Donc bonjour à tous, comme vous l'avez entendu, vous écoutez Twitch Café. Bienvenue sur les ondes, bienvenue sur les internets. L'émission qui vous parle tous les dimanches matins de 10h à 11h de YouTube, de Twitch, de chiptune, de jeux vidéo, de manga. Bientôt une émission manga et de tout ce qui tourne autour de l'univers geek, prioritairement de YouTube et de Twitch. Et aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'un sujet important, un sujet qui nous tient à cœur. Et avant de vous le présenter, j'ai quelques invités à vous présenter en présentiel et puis un invité au téléphone. Bonjour Lazare. Salut. Toujours présent, bien évidemment. Toujours présent, toujours debout, toujours la banane. Et nous avons Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. On va parler un peu plus en détail de toi dans quelques secondes, quelques minutes. Je vais laisser un petit peu la chose en suspens parce que c'est important de s'y étendre. Et je peux pas présenter ça en 10 secondes. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le contexte parce que c'est quelque chose d'important. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait fait une émission sur l'e-sport dans le jeu vidéo, enfin évidemment, mais on avait des invités, on avait Prony comme invité, et Prony, à la fin de l'émission, le boulet, au lieu d'en parler pendant l'émission, nous dit qu'il participe, qu'il organise même un stream caritatif à la fin du mois. Donc maintenant, en fait, ce week-end, et c'est en faveur de l'association Handy Gamers, pour récolter des fonds et tout ça. Donc il y a plusieurs streamers, une dizaine de streamers, peut-être un peu plus, qui jouent aux jeux vidéo pour récolter des dons. Et il s'avère que dans le Handy Gamers, il y a un membre, je crois que c'est le vice-président, je vais peut-être dire une bêtise, que j'avais déjà interviewé il y a quelques années. Je suis en train de regarder en même temps ce qui se raconte sur Internet. Je vous explique. Rien d'important, t'inquiète pas. Rien d'important, c'est Twitch, c'est normal. Je l'avais interviewé à la Gamers Assembly et ça m'avait touché parce que cette personne était tétraplégique, si mes souvenirs sont bons. Et sur un stand, il montrait comment il arrivait à jouer aux jeux vidéo avec un très très bon niveau, faut le dire, avec des manettes spéciales. Et puis on avait discuté et je trouvais que c'était vraiment intéressant, et du coup les deux univers se sont rejoints puisque je me suis dit que ce week-end c'est son marathon sur Twitch, et vu que c'était un petit peu le mood du moment, j'avais envie de parler du handicap dans le gaming, et nous y sommes là maintenant. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Du coup, nous avons aujourd'hui 2 invités, je vous l'ai dit, on a Olivier ici, puis on aura David de la fameuse association Handy Gamers, qu'on aura au téléphone dans 20 minutes, qui pourra, forcément il est pas dans la région, mais je voulais avoir son témoignage. Et du coup, bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu et pourquoi tu es là, puisque on va pas parler seulement de toi, on va aussi parler de ton fils. Et c'est important, est-ce que tu peux nous présenter Alors moi en fait, je m'appelle Olivier et je représente ici en fait mon fils Thomas qui est actuellement en colonie de vacances, et bonjour s'il nous écoute. Voilà. Et je viens expliquer en fait. Donc en fait tu m'as invité simplement à venir expliquer comment mon fils joue aux jeux vidéo avec son syndrome, parce que c'est pas un handicap, c'est un syndrome, et comment faire pour améliorer, comme David fait pour les personnes à mobilité réduite. Comment on peut faire aussi pour les personnes qui ont un autre problème qui n'est pas physique. Ouais. Puis faut aussi dire que je trouvais que c'était important d'avoir ce genre de syndrome représenté aujourd'hui, parce que c'est un syndrome qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Quand on se retrouve sur Discord à jouer aux jeux vidéo avec les gens, on ne sait pas qui sont toujours les gens, on ne sait pas les soucis. Et il peut y avoir des soucis de compréhension dus à ce syndrome. Et je voulais avoir un petit peu ton avis. En fait, on a toujours signalé aux gens, on a toujours dit aux enfants de faire attention avec qui on joue sur Internet, avec qui on parle sur Facebook, etc. Pour se méfier des personnes qui sont malveillants. Mais on peut aussi tomber sur des gens qui ont des difficultés et qu'on peut prendre pour quelqu'un qui soit timide ou etc., ou quelqu'un qui a des difficultés. Et c'est arrivé à mon fils de jouer à Fortnite et de se faire insulter, par exemple, parce qu'il avait du mal sur certaines choses, et de se faire simplement même virer du groupe, parce qu'il y avait du mal sur certaines choses. Et c'est pas facile de dire sur Internet ou sur la console en réseau, de dire qu'on est autiste ou Asperger, ou qu'on a un petit souci. Voilà. Ouais, d'accord.
Et du coup, c'est quoi comment dire, comment ça se matérialise ce syndrome Alors en fait, pour le jeu vidéo, dans les jeux vidéo? dans les jeux Oui. vidéo, par exemple, tout ce qui est open world, c'est compliqué. Donc les mondes Voilà. ouverts. Donc, où tout on ce qui est peut- comme Assassin's Creed, par exemple, Mhm. c'est très compliqué. Euh, une personne va finir le jeu, une personne en faisant le jeu correctement, en faisant tout ce qu'il faut et en faisant un maximum, même voire 100% du jeu, il va peut-être mettre 100 heures. Mon fils actuellement, il a 799 heures sur Assassin's Creed. D'accord. Il lui faut bien plus de temps. Ouais. Il faut qu'il est concentré, extrêmement concentré dans le jeu. Donc forcément, comme il est extrêmement concentré dans le jeu, ça fatigue plus vite que n'importe qui d'autre. Donc il va Mhm. quitter le jeu plus vite, parce qu'après il est vraiment fatigué. Et puis il a besoin de tout un système pour jouer. Il lui faut le casque, il Ouais. lui faut une présence dans la maison, il faut qu'il y ait un petit peu de lumière, il ne faut pas qu'il soit trop dans le noir. Et au niveau du jeu, il y a des jeux qui sont extrêmement compliqués. Mhm. Extrêmement compliqué, surtout quand il y a des énigmes ou des choses où quand il faut parcourir. Et voilà, il a du mal à comprendre pourquoi aller à gauche, pourquoi aller à droite, et etc. etc. Mais Ouais. il y a, dans beaucoup de jeux, même des anciens jeux, il y a des petites choses qui ont été créées, on va dire pour des gens normaux, mais qui aident beaucoup mon garçon. D'accord. Voilà. Des petites choses qui ont été faites Pour par hasard. par hasard. Non, par hasard, et qui finalement, si on pourrait faire en sorte que cette chose qui a été créée par hasard arrive sur tous les jeux vidéo, ça serait superbe. Effectivement, ouais, ça peut être bien parce que j'imagine que, mis à part le fait qu'il y ait du temps, qu'il faut plus de temps, j'imagine que on a du mal à gérer ses émotions, qu'il y a de la frustration, de la colère, peut-être. Alors lui, en fait, il ressent ce que vous ressentez en frustration, en colère ou à la rigolade. Ouais, Lui, c'est multiplié par 1000, à peu près. En vieillissant, forcément, ça diminue. On arrive à se concentrer, on arrive à trouver des choses pour éviter tout ça. Donc vous imaginez bien que ne pas pouvoir jouer, je sais pas, il y a 4000 jeux actuellement sur Xbox, depuis la première Xbox jusqu'à celle-ci. 4000 jeux, je pense que mon garçon, sur les 4000, il peut en jouer, on va dire, à 1000 jeux, d'accord, toutes consoles, toutes Xbox confondues. Donc malheureusement, il y a des jeux, c'est impossible. d'accord. Il y a des jeux, il peut pas. Et il y a vraiment aucun jeu fait pour ce syndrome, pour le handicap en général. Actuellement, non. Non, c'est vraiment. Pour tout ce qui est syndrome autistique, non. Après, voilà, c'est des. Minecraft, il Ouais. s'en sort super bien parce que c'est assez simple de construire une maison. Euh, c'est juste construire une maison, il a construit comme il a envie, il n'est pas obligé de suivre quelque chose de prévu et voilà. Donc il fait ce qu'il veut, il construit la maison, il construit un château, il se promène. Voilà, donc Minecraft, je trouve que c'est un excellent Minecraft, c'est un excellent jeu. J'ai oublié de vous en parler. Si vous voulez interagir avec nous, c'est tout à fait possible. Oui, Rendez-vous sur campuslille.com. Vous allez voir l'annonce dans les articles sur la page d'accueil. Et vous avez 2 liens pour venir discuter avec nous. N'hésitez pas à venir poser vos questions, interagir. D'ailleurs, à ce sujet, oui, j'ai une petite question justement sur le chat pour toi. Est-ce qu'il y a des jeux où il n'y a aucun problème pour ton fils du coup? Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a vraiment beaucoup. Enfin, tous les jeux sont disponibles pour mon fils. C'est juste que malheureusement, s'il y a trop de difficultés, il va vite l'abandonner. Ouais. Il va jouer une demi-heure, 1 heure, c'est trop compliqué, c'est fini. Assassin's Creed, il est très très dur pour lui, mais comme il est absolument fan de cette licence, il se maintient et il se force, et voilà. Après, actuellement, par exemple, j'en parle toujours, mais actuellement, c'est Minecraft et c'est Astroneer qui sont les jeux qui adorent, qui sont assez simples. À force d'y jouer, forcément, maintenant, Il maîtrise le il truc. maîtrise, et puis, comme il y a des mises à jour constantes et avec des nouveaux objets, etc., c'est vrai, mais malheureusement, il se maintient sur 3 jeux actuellement. Voilà, que Ouais. 3 jeux. Même Forza, par exemple. Forza, c'est juste des tours en voiture. Il fait pas de course.
parce qu'il peut pas faire de course, parce qu'il est sûr de perdre. Donc il fait pas de course, il fait que s'amuser à tourner, un peu comme dans GTA, il tourne en rond dans la ville, il s'amuse, voilà. Bah, après, j'ai envie de dire, c'est aussi ça un petit peu le principe du jeu vidéo, et je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus, c'est peu importe ce qu'on en fait du jeu vidéo, c'est le temps qu'on s'y amuse, tant qu'on passe du temps pour soi. Moi, je pense que c'est ça vraiment la qualité d'un jeu vidéo, et peu importe en vrai ce qu'on en fait, en fait. Oui, comme là, par exemple, dernièrement, il a joué à un jeu dans l'espace, c'est Moon Delivery qui est arrivé sur le Game Pass. Voilà, il a fait 50% du jeu. Il est arrivé à un endroit où il peut pas passer. Où là, il comprend pas. C'est impossible. Même moi, j'ai essayé, je n'arrive pas à passer. Et donc voilà, le jeu, malheureusement, on l'a abandonné. On l'a abandonné à 50% du jeu. Ouais, mais c'est, comment dire, moi je pense qu'un jeu vidéo, justement, des fois, on a le droit de l'abandonner, on a le droit de le reprendre plus tard. Oui. Je veux dire, il y a très peu de personnes, je pense, que ce soit dans les ondes, avec nous sur Radio Campus ou sur Internet, qui terminent leur jeu à 100%, qui veulent le poncer vraiment au maximum. Même moi, finir un jeu vidéo, c'est très compliqué. L'objectif, au moins, finir l'aventure et puis. Oui, mais même, des fois, c'est... Je pense que moi, ça fait 38 ans que je joue aux jeux vidéo. En 38 ans, je crois que j'ai terminé un jeu à 100%. C'est les Street Fighter sur Super Nintendo, Street Fighter 2. C'est le seul jeu que j'ai, comme tu dis, poncé jusqu'à la moelle. Après, je me souviens pas avoir fini les 100%, comme on dit, du jeu avec tout ce qu'il y a à côté, etc., etc. Alors, en ce temps-là, il n'y avait pas tous ces petites choses à côté. Mais comme Another World, par exemple, il y avait la quête principale et point barre. Après, c'était fini, et voilà. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, tous ces petits trucs qu'il fallait chercher, comme dans Assassin, où il faut faire toutes les missions et tout jusqu'à la fin. Mais il va le terminer, hein. On n'en est pas loin, mais il va le terminer. On va suivre ça sur Twitter. Et on y croit tous, Bien on sûr. est avec toi. Et du coup, tu t'as dit quelque chose d'intéressant, il faut que tu sois là, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais toi aussi. Il n'y a pas que ton fils. Toi aussi, tu es atteint de ce syndrome. Oui, et je l'ai donné à mon fils. Et ouais. Voilà. Donc, comme il dit souvent et qu'il répète souvent à pas mal de monde, c'est que je lui ai donné trois belles choses dans la vie. La vie, la passion du jeu vidéo et mon syndrome. Et c'est pour ça qu'en fait, sur Twitter, il y a un moment, comme on disait tout à l'heure, il y a des jaloux, il y a des gens qui embêtent le monde. Et je pense qu'ils peuvent pas comprendre à quel point on est très proche à cause, en fait, de ce petit souci. Ouais, et justement, vous êtes très proches et j'ai vu, il y a pas mal d'interviews sur toi sur YouTube que j'ai regardé et tu accompagnes toujours ton fils dans les jeux, sachant que toi aussi t'es atteint de ce syndrome-là. Vous êtes tous les deux un petit peu dans ce combat pour jouer et puis pour arriver à jouer aux jeux vidéo et puis à réussir vos missions. À évoluer. Alors, c'est vrai que quand il joue, je suis toujours présent. De toute façon, c'est moi ou sa mère, mais on est toujours présent. Il ne joue pas quand on n'est pas là. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est son choix à lui, ça. C'est son choix à lui. Voilà, c'est plein de petites choses qui fait que si on n'est pas là, il ne joue pas. Il va jouer à autre chose. Il va regarder YouTube, il va regarder la télévision, mais il ne jouera pas. D'accord. Voilà. Et il apprécie énormément quand je suis derrière lui à regarder ce qu'il fait. Bon, je regarde pas 24 heures sur 24, mais il aime bien que je sois présent dans la pièce et que je puisse voir et qu'il puisse m'interpeller à tout moment pour me demander. Alors ça s'améliore, hein. Il a commencé Twitter, il y avait 13 ans, il y en a 15. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même il change, il contrôle mieux, on va dire, un petit peu son syndrome. Moi, je l'accompagne parce que j'ai tout ce qu'il va vivre à partir d'aujourd'hui, je l'ai déjà vécu. Même si moi, je suis, comme j'expliquais, moyen faible, et que lui, il est moyen fort. Donc, en fait, il est le double de moi, en fait. Alors, moi, j'ai déjà très mal vécu. C'était une autre génération, c'était un autre temps. J'ai très mal vécu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu plus de gens ouverts, et une bonne partie des gens qui sont plus ouverts que de mon temps. Mais je le prépare, en fait, à tout ça. Et c'est pour ça que je suis très proche, et c'est pour ça qu'on traîne toujours ensemble et qu'on va partout ensemble, tout simplement.
Bah bravo, bravo. C'est On est, je pense, tous les deux sur Ouais, le ouais. cul, là, par ton abnégation, par tout ce que tu amènes. Et en vrai, ouais, je reste vraiment sans voix par ton combat, enfin, même par celui de ton fils, en fait, et à tout ce que tu apportes. Franchement, c'est ultra émouvant. exactement. On peut enchaîner avec quelque chose. On peut parler de console, puisque tu es très proche d'une marque en particulier. J'ai ton fils aussi. Je sais pas si on peut trop en parler vite fait. Oui, ben en fait, tout simplement, c'est que moi, je suis tombé amoureux. Alors, je fais du jeu vidéo depuis l'Amstrad et depuis MO5 quand j'étais au collège. Enfin, des vieux ordinateurs et des vieilles consoles qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, mais je suis tombé amoureux il y a 17 ans de la Xbox. J'avais créé un blog, je parlais de toutes les consoles, j'étais un vrai gamer, comme on dit aujourd'hui, avec toutes les consoles disponibles. J'ai créé un blog qui existe toujours, qui est abandonné, mais qui existe toujours. Je suis tombé amoureux, en fait, de la Xbox il y a 17 ans de ça. Bah oui, forcément, je l'ai transmis à mon gamin, Mm. puisqu'on n'a aucune autre console à part la Switch, qui est arrivée Ouais. il y a très peu de temps à la maison. Donc, oui, je suis fanboy, comme diraient certains. Vous le voyez pas tous forcément, mais il y a le petit t-shirt Team Xbox. Voilà. Oui, je lui ai transmis mon amour pour Xbox. Et donc, forcément. euh, alors, certains ont dit sur Twitter que je dis du mal de la PlayStation. Ouais, oui, forcément. Enfin, je dis pas forcément du mal. Mais j'encense plus la Xbox que la PlayStation, Oui. même si la PlayStation a des bonnes choses, peut avoir de bonnes choses. Euh, Après, lui, il me suit, forcément. Oui. De toute façon, il n'a pas de choix, il n'aura jamais de PlayStation. Donc, Mais ça, de toute façon, c'est comme pour les voitures, c'est comme pour énormément de choses. oui, Il y a des teams. Moi, quand j'étais gosse, c'était Nintendo contre Sega. voilà. Bah oui, je l'ai connu. Après, c'était Nintendo contre PlayStation. Maintenant, il y a plusieurs autres moyens de jouer. Et c'est vrai que, enfin, ça, c'est ultra, ultra marrant de voir que ça perdure encore et avec une telle fougue, dirais-je. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est les réseaux sociaux qu'ils ont attisé tout ça. Autant de Nintendo et Sega, on n'avait pas, on avait la guerre des consoles, mais c'était par magazine interposé. Aujourd'hui, c'est les réseaux qui font que on a l'impression que la guerre est plus forte, alors qu'en fait, Nintendo et Sega, dans les magasins, on se disputait aussi dans les magasins pour savoir quelle était la meilleure console. Hein, donc, Et ils étaient côte à côte. et c'était côte à côte. Bon, maintenant on se dispute sur Amazon, enfin, pour avoir ta console. Et du coup, ouais, vous êtes très proche de Xbox et ça aide. Ça aide. Thomas? Bah, Thomas, comme on expliquait tout à l'heure, euh, c'est les émotions. Et Thomas aime bien qu'on l'aime. Et Thomas, il considère que quand il aime bien quelqu'un, il faut que la personne l'aime en retour. Il peut pas comprendre que lui apprécie énormément quelqu'un et que cette personne l'apprécie à 50%, par exemple. Parce qu'il il juge comme ça, hein, il juge par rapport au pourcentage. Et quand on a eu la chance d'avoir un contact avec Xbox, qui a perduré depuis 3 ans maintenant, euh, pour lui, c'est extraordinaire. Oui. C'est quelque chose de... Alors c'est ce que moi je rêvais petit, de travailler pour Nintendo ou de rencontrer le créateur de Mario. Voilà. Et lui a eu la chance finalement de réaliser mon rêve en fait. Même si je le réalise en même temps que lui, forcément, je suis présent. Donc je le réalise et j'ai autant d'émotions que lui quand on rencontre les dirigeants de Xbox. Parce que vous avez rencontré les dirigeants de Xbox. Oui, enfin, si je peux raconter l'histoire vite fait, donc en fait, on est sur Twitter, on veut, donc c'est difficile de rentrer de rentrer en contact avec les dirigeants d'Xbox, même s'ils sont très 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 ouverts par rapport à d'autres entreprises. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé un email en fait à Phil Spencer, qui est le grand patron de la branche gaming Xbox, et 3 semaines plus tard, il nous a répondu. Donc déjà là, très forte émotion dans la maison. J'imagine bien. Ensuite, on s'est rendu compte, passé la première émotion, on s'est rendu compte que ce n'était pas une réponse automatique, c'était bien une réponse privée, tout en pavé,
Donc sans virgule, sans point, on sent bien que Phil, il a écrit ça dans son canapé vite fait. Je te remercie de ta passion pour Xbox, etc. De là, donc deuxième effet. Deuxième Parce effet qu'on qui se coule. On se rend compte que là, c'est incroyable, c'est voilà. Et puis de là, Thomas interpelle l'ancien directeur de Xbox, Hugo Ward, en lui disant j'ai parlé avec ton patron. Et donc forcément, ça interpelle Hugues, qui forcément le suit et lui demande explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, il lui explique qu'il a envoyé un mail à Phil Spencer. Phil Spencer lui a répondu. Alors j'imagine que ce monsieur, il reçoit 3 millions d'emails par jour, etc. Alors la petite anecdote, c'est que l'adresse email était une adresse email ultra privée qu'on a réussi à trouver sur Internet. Ouais. Et Phil voulait surtout savoir comment on avait reçu cette adresse email, en fait, qui est hyper sécurisée et très, très, enfin, privée, même très privée. On l'a trouvé sur Internet, tout bêtement, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'il nous a répondu. C'est parce que c'était une adresse privée. Et voilà. Et ça s'est enchaîné à partir de là, en fait. Après, Thomas a discuté avec Hugues. Hugues lui a énormément parlé. Il discuta énormément. Pas forcément du jeu vidéo, de l'école, de ce qui se passe dans sa vie, etc. Et voilà, c'est parti de là. Puis après, ça s'est enchaîné avec plusieurs interviews, des visites. On était à la Paris Games Week plusieurs fois invité par Xbox. Voilà. Et de là, ça a commencé à faire son petit bonhomme de chemin et avoir de plus en plus d'abonnés sur Twitter. D'accord. Voilà. C'est une belle histoire. Et il faut savoir que Hugo Ward, l'ancien directeur de Xbox, avait créé le hashtag TousGamer. Ouais. Pour dire que voilà, tous les gamers ont le droit de jouer, quel que soit leur handicap. C'est le but de l'émission, Voilà, c'est de le faire comprendre. Voilà, ont le droit de jouer à la console et il pensait prévoir. Il avait pensé de son côté à l'accessibilité, comme il disait. Donc déjà, rien que l'accessibilité, par exemple à la Paris Games Week, de pouvoir de faire monter sur le stand des personnes qui sont en fauteuil roulant. Personne n'y avait pensé pendant des années. Là, ils ont créé un petit ascenseur, puisque les personnes en fauteuil roulant ont tout aussi le droit de jouer au concours Bien évidemment. et de monter sur l'estrade. Et on va en parler un peu plus en détail avec David de Handy Gamers dans quelques minutes. Voilà. Et sans savoir que donc Hugues avait créé donc le hashtag avec Florian Vogel, le hashtag TousGamer, et au même moment aux États-Unis, dans le plus grand secret, Xbox Corp ont créé la manette adaptative pour les personnes en situation d'un handicap. D'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal de manettes qui sont adaptées. Pareil, on viendra un peu plus en détail tout à l'heure, puisque c'est un sujet qui peut concerner David. On va faire une petite pause musicale. On va essayer d'avoir David au téléphone, puisque je suis encore nouveau sur les ondes de campus. Et normalement, ça va aller. Voilà. Une petite pause musicale, on va écouter du Dub Mood, et on se rejoint dans quelques minutes.